Bonjour, on est le samedi 25 septembre 2021. Donc cette séance fait suite à la séance précédente sur les intérêts simples. J'ai décidé donc, si vous voulez, de réactualiser une vieille vidéo que j'ai enregistrée il y a pas mal d'années. Donc on parlera aujourd'hui de l'escompte. Ok, alors d'abord, on va définir ce qu'est un effet de commerce. Donc un effet de commerce, c'est un billet à ordre, c'est une lettre de change, c'est un warrant, d'accord, qui constate l'engagement pris par un débiteur, d'accord, de payer à une date déterminée, à son créancier, d'accord, le montant de la dette contractée auprès de lui. En fait, c'est un engagement. Donc vous avez par exemple un client et vous avez son fournisseur, d'accord? Le fournisseur va donc établir un effet, c'est-à-dire au lieu de le payer immédiatement, il va convenir avec lui de le payer à une certaine date. Pour ça, ils vont dresser ce qu'on appelle un effet de commerce. Alors il faut savoir ceci, c'est que vendre un effet de commerce, c'est le négocier. D'accord? Acheter un effet de commerce, c'est l'escompter. Donc un client qui est possesseur d'un effet de commerce va bien sûr le négocier auprès de sa banque. Donc sa banque va l'escompter. Alors ça se passe comme ceci. En fait, les intérêts, donc frais et commissions diverses, d'accord, perçues par la banque, d'accord, vont venir diminuer la valeur nominale de cet effet de commerce. Et le total de ces commissions, le total de ces frais, on appelle ça des ajouts. Alors je vais maintenant vous expliquer avec un schéma très clair la différence entre deux types d'escompte. Nous avons ce qu'on appelle l'escompte commercial et l'escompte rationnel. Il faut savoir que l'escompte commercial, c'est ce qui est pratiqué en France. On va expliquer la différence. Un autre point important, de manière générale, tout ce qui se passe pour ce qu'on appelle de l'escompte, pour les effets escomptés, en général, les durées sont inférieures à 1 an. C'est pour cette raison, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est pour cette raison que les calculs se font à intérêt simple. Mais au-delà de l'année, on passe bien entendu à intérêt composé. On verra dans une seconde phase, juste après, ce qu'on appelle l'équivalence à intérêt simple. Alors voilà le schéma que je vous propose. Donc nous avons par exemple ici le schéma suivant. Donc là, c'est la date de remise à l'escompte. C'est la date où le client va négocier, donc va remettre à sa banque un effet de commerce. Ici, nous avons ici son échéance. On va prendre un exemple. On va prendre donc un exemple d'une échéance de une échéance de 126 jours. C'est-à-dire que entre la date de négociation et l'échéance de l'effet, il va s'écouler 126 jours. Admettons que notre effet de commerce, il est caractérisé par quoi? Par sa valeur nominale. Sa valeur nominale, admettons qu'elle soit de 1 500 €. Le taux d'escompte, on va le prendre à 8,5%. Donc nous avons un taux d'escompte T égal à 8,5%.
4,5%. C'est un taux annuel. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de la négociation, donc à cette date, le client va recevoir une certaine somme. Et cette somme-là, on l'appelle la valeur actuelle de cette valeur nominale. Autrement dit, le client va recevoir la valeur nominale moins ici, moins l'escompte. Je commence par l'escompte commercial. Je répète, il va percevoir ici une valeur que j'appellerai la valeur actuelle. Valeur actuelle. Donc là, pour le moment, pour cet exemple, je prends simplement un escompte commercial. Je ne mets pas de commission, je ne mets pas de frais de service, etc. Par conséquent, il faut savoir ceci. La valeur, alors là, c'est l'escompte commercial. Et je vais vous montrer la différence avec l'escompte rationnel. Donc là, on parle de l'escompte commercial. Alors, l'escompte commercial se calcule à partir de la valeur nominale, ce qui est bien sûr une anomalie, mais c'est comme ça. Donc, je prends encore une fois une année de 360 jours, ce qui me donne, l'escompte commercial est égal à quoi? Valeur nominale, 1500, que multiplie le taux pour 1 euro, c'est-à-dire 0,085. Multiplié par la durée. Attention, nous avons une fraction d'année. Année de 360 jours. Donc 126 sur 360. Et là, ça me donne un escompte commercial égal, là j'ai fait le calcul, et ça fait 44,63 euros. Par conséquent, le créancier, à la date 0, va recevoir de la part du banquier quelle valeur? Il va recevoir la valeur actuelle de ces 1500. Il va donc percevoir VA, valeur actuelle, qui est égale à 1500 moins 44,63 euros. Il va percevoir, là j'ai fait les calculs, il va percevoir, où est-ce que j'ai? Oui, il va percevoir 1455,37 euros. Autrement dit, la valeur actuelle de cette valeur nominale, c'est 1400. Alors, 1400, c'est trop. Alors, 1455,37 euros. Donc le schéma c'est le suivant, le client va percevoir le jour de la négociation, il va percevoir 1455,37. Le banquier va se substituer au client, donc il sera en possession de cet effet de commerce, et c'est la banque dans 126 jours qui va percevoir auprès du débiteur, qui va percevoir les 1500 euros que voici. Voilà la pratique de l'escompte commercial. Donc maintenant ici, l'idée c'est de dire, en fait, les intérêts ont été calculés sur la base de 1500 euros. Donc si je veux calculer le taux effectif, c'est-à-dire ce que le créancier, celui qui a donc négocié les faits, le taux d'escompte était de 8,5%. En percevant 1455,37, en fait, la banque a pratiqué sur lui un taux supérieur, regardez bien. Parce que si je fais 1455,37 multiplié par un certain taux d'escompte que je vais calculer, multiplié par la durée, 126 sur 360, et bien sûr tout ceci égale à l'intérêt ou à l'escompte qui est de 44,63.
Je vais donc résoudre cette équation et trouver ici un total de 509,38T égale à 44,63. J'en déduis le taux effectif ou le taux réel d'escompte de 44 que le client doit supporter sur 509,38. Bien sûr, en pourcent, je multiplie par 100, ce qui me fait un taux de 8,76%. Vous voyez bien que le taux d'escompte effectif est légèrement supérieur au taux d'escompte réel. Tout ça parce que c'est la pratique de l'escompte commercial. Et ce qui va distinguer l'escompte commercial de l'escompte rationnel, c'est que l'escompte rationnel, elle calcule les intérêts sur la base de la somme reçue par le créancier, par le négociateur de l'effet. Je vais donc maintenant appliquer l'escompte rationnel à cette valeur nominale de 1 500 € avec un taux d'escompte de 8,5%. Alors, donc voilà ce que ça donne. Donc je vais effacer tout ça. Maintenant, on va pratiquer donc l'escompte rationnel. Alors, escompte rationnel. Donc ici, on a compris que ce n'est plus 1400. Et donc là, on va chercher, la question c'est de déterminer la valeur actuelle. Je vais abréger et écrire VA. D'accord? VA. En fait, pour trouver VA, voilà ce qu'il faut résoudre comme équation. On va donc actualiser les 1500. Donc, si j'appelle VA, donc j'ai VA. Si je place VA au taux de 8,5%, donc la valeur acquise c'est VA plus les intérêts simples perçus, c'est-à-dire VA que multiplie le taux pour 1 € que multiplie la durée 126 sur 360. Et tout ceci, bien entendu, est égal à 1500 €. Autrement dit, si on place une somme à intérêt simple au taux de 8,5%, quelle serait la valeur acquise? Elle est de 1500 €. Donc je n'ai plus qu'à résoudre cette équation. Donc là, vous avez compris, vous avez 1 VA plus VA. Si je mets VA en facteur, valeur actuelle, facteur de 1 plus 0,085 multiplié par 126 divisé par 360. Et tout ceci égale à 1500. Donc là, j'ai fait le calcul et ça me donne, en faisant ça plus ça, ça me donne 1,02975 que multiplie la valeur actuelle, qui est égale à 1500. J'en déduis VA. VA est donc égal à 1500 divisé par 1,02975, ce qui me donne une valeur actuelle égale à 1456,66 €. En fait, tout à l'heure, on avait une valeur actuelle égale, je le rappelle, à 1455,37. Dans le cadre de l'escompte commercial, le créancier, le négociateur, recevra forcément une somme
inférieure à celle qu'il aurait dû recevoir s'il avait pratiqué l'escompte rationnel. En fait, l'escompte rationnel est beaucoup plus, je dirais, avantageuse pour le négociateur. C'est logique, puisque les intérêts sont calculés sur la base de la somme qu'il perçoit. Alors que dans le cas de l'escompte commercial, les intérêts sont précomptés. On dit que les intérêts sont précomptés, c'est-à-dire ils s'appliquent à la valeur nominale, à la valeur qui sera perçue à l'échéance. Voilà donc les deux rubriques. Maintenant, pour finir avec l'escompte, parce qu'il n'y a pas grand-chose, je vais prendre donc un exemple dans lequel, par exemple, j'aurai, on va faire simple, hein, j'aurai 2 traites, on peut en avoir 4, on peut en avoir 5, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc sur ces 2 traites-là, la banque elle va fixer un minimum d'escompte de, allez, on va dire de 15 €, le minimum d'escompte sera de 15 €. Elle va facturer à son client des frais de service qui vont s'élever à, je ne sais pas moi, donc je dis 15 € pour les intérêts minimum perçus. Les frais de service, elle va les facturer à 25 €. D'accord? Elle va rajouter ce qu'on appelle une commission d'endos. La commission d'endos s'applique exactement, c'est le principe de l'escompte. En fait, si on vous dit une commission d'endos de 1%, ça veut dire qu'elle va se rajouter au taux d'escompte qui sera fixé au départ. Et donc, on va calculer ce qu'on appelle les agios. Alors attention, pour les frais de service sont soumis à TVA, donc je vais prendre une TVA à 20%. Donc je vais prendre cet exemple simple et on va donc calculer ce qu'on appelle le net au crédit, le net de la négociation. Nous avons donc une valeur nominale qui sera la somme des 2 traites et nous aurons à déterminer le net de la négociation. Alors voilà les calculs. Donc comment dirais-je? Donc un commerçant donc négocie le 19 septembre de l'année N 2 traites de montants respectifs 850 € et 1800 €. Les conditions sont celles-ci. Numéro 1, le taux d'escompte est de 8,5%. Les intérêts minimum par traite sont de 15 €. La commission d'endos est de 1%. Les frais de service sont de 25 € hors taxe. Étape numéro 1, on va déterminer le net au crédit du commerçant. Pour ça, on va calculer les agios. Mais la banque a aussi décidé de rajouter 2 jours de banque. Donc tout ça va constituer les agios. Alors, étape numéro 1, on va déterminer la date qui sépare la date de négociation, c'est-à-dire le 19 septembre de l'année N, et bien sûr l'échéance des 2 effets ou des 2 traites, c'est-à-dire le 28 novembre de l'année N. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. À cette durée-là, il faut rajouter 2 jours de banque. Alors on va donc déjà calculer la durée entre le 19 septembre de l'année N jusqu'au 30 septembre de l'année N. Là, ça fait exactement 11 jours. Du 30 septembre au 31 octobre de la même année, ça fait 31 jours. Du 31 octobre
puisque l'échéance des deux traites, c'est le 28 novembre. Au 28 novembre, ça fait 28 jours. Je fais le total et ça fait 70 jours pour la durée entre la date de négociation et l'échéance. Et à ça, il faut rajouter 2 jours de banque. Donc l'escompte se calculera, ou la commission d'endos se calculera sur la base de 72 jours. Et les deux effets dont j'ai parlé, c'est respectivement 850 euros et 1800 euros. Alors je calcule, regardez bien. D'abord mes deux traites. 850 euros. Donc 850 euros et ici 1800 euros. On va donc d'abord calculer. On a ici le nombre de jours, on a dit 70, nombre de jours, 70 plus 2. Donc là je l'écris, 70 plus 2, on a dit 72 jours. Le taux d'escompte est de 8,5%. La commission d'endos proportionnelle qui se calcule exactement comme l'escompte, elle est de 1%. C'est comme si j'avais un taux global de 9,5%. Donc ici, je vais calculer les intérêts. Donc ici, nous avons pour 850 euros, je vais faire donc 850 que multiplie le taux 0,085 multiplié par la durée 72 divisé par 360. Alors j'ai fait le calcul et ça me fait 14,45. Or ce 14,45 est strictement plus petit que 15. On a dit que le minimum d'intérêt est de 15 euros. Donc là, on va percevoir, donc là j'aurai effectivement 15 euros à la place des 14,45. Donc ici, j'ai minimum 15 euros. Donc là, j'écris 15 euros pour les intérêts. À ça, il faut rajouter la commission d'endos. Le taux appliqué est de 1%. Donc je vais appliquer 1% à 850 sur la même durée. Donc je vais faire 850 que multiplie le taux, que multiplie la durée, divisé par 360. Donc là, ça me fera une petite somme et ça me fera tout simplement 850 que multiplie 0,1 multiplié par 72 divisé par 360. Et ça me fait 1,7 euros. Donc ça, c'est ma commission d'endos qui va se rajouter aux intérêts. Tout ça, c'est pour calculer les agios en fait. Donc là, plus 1,7 euros. Donc là, pour gagner du temps, pour les 1800 euros, je vois très bien que je vais dépasser les 15. Donc ce que je vais faire, je vais directement additionner les deux taux. Ce qui me fera un taux de 9,5%. Donc je vais calculer les intérêts plus la commission d'endos. Ça me fait donc 1800 que multiplie 9,5% que multiplie 72 divisé par 360. Et donc ça me fait tout simplement 1800 multiplié par calculatrice, point 0,95 que multiplie 72 divisé par 360. Donc ça me fait un intérêt de 34,2. 34,2 ici. Ok. 34,2. Ok. À ça, il faut rajouter, donc ça c'est le total. Ça c'est le total des intérêts. Donc je fais la somme. Ça fait donc 34,2 plus 15 plus
1,7. Ça me fait un total de 50,9. Ça c'est l'escompte et les commissions d'endos. À ça, il faut rajouter les frais de service, plus 25. La TVA appliquée sur les frais de service, 20% de 25, ça fait 5 euros. Donc plus 5 euros. Et donc là, ça me fait ce qu'on appelle le total des agios. Total des agios. Le total des agios est tout simplement égal à 75,9, 80,9. 80,9 euros, c'est le montant total des agios. Le net de la négociation, ce que va percevoir le négociateur, le commerçant va percevoir la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur nominale moins les agios. La valeur nominale, c'est quoi? C'est la somme des deux traites. C'est 1850 plus 1800 plus 850, c'est 1650. D'accord? Là, j'écris des bêtises. Hein. J'écris des bêtises, j'ai plutôt... Alors, 2650. J'ai oublié la retenue. Donc le net, la valeur nominale, c'est 2650. Par conséquent, le net au crédit du client, le net au crédit est de simplement 2650 moins 80,9, c'est-à-dire moins 80,9, c'est-à-dire 2569,1. 2569,1. Donc, qu'est-ce qui se passe? À la date, on a dit la date de négociation, c'était le 19 septembre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le 19 septembre, le client va recevoir 2569,1. Et à l'échéance, on a dit combien déjà l'échéance? On a dit, je crois, le 28 novembre. Échéance le 28 novembre. La banque va bien sûr percevoir la valeur nominale, c'est-à-dire 2650. Voilà le principe. Alors ce qu'on peut maintenant calculer, c'est dire, voyez, le commerçant a escompté ces deux effets avec un taux de 8,5%. Mais en fait, le taux réel, c'est quoi? La différence entre les deux, c'est l'intérêt. L'intérêt, il est de 80,9. La durée effective, c'est pas 72 jours, mais c'est 70 jours. Donc, en fait, quel est le taux qui appliqué à cette valeur nominale, 2650, multiplié par un certain taux qu'on va calculer, multiplié par la durée effective qui est de 70 jours. J'enlève les 2 jours de banque. Divisé par 360. Et ceci est égal à l'intérêt donc supporté par le client de 80,9. Je résous cette équation, autrement dit, je multiplie par 360 et je divise par 2600 fois 70.
je fais directement l'opération et je multiplie le résultat par 100 pour vous donner le taux effectif ou le taux réel en pourcent. Donc ça me fait 80,9 multiplié par 360 divisé par, entre parenthèses, 2650 fois 70. Et ça me fait un taux effectif de 15,7%. Voilà donc maintenant ce qu'on peut aussi calculer, c'est le taux de revient pour le commerçant. Le taux de revient pour le commerçant, donc ça c'est le taux effectif. Le taux de revient pour le commerçant, c'est quoi? En fait, le commerçant, il a perçu 2569,1, mais il a pour ça payé un intérêt de 80,9. On peut donc calculer le taux de revient pour le commerçant. Alors voilà comment on fait. Le taux de revient pour le commerçant se calcule ainsi. Tout à l'heure, on avait trouvé 15,7 dans le taux effectif. Alors, donc, on va appliquer un taux à cette valeur perçue par le commerçant, donc à cette valeur actuelle, 2569,1, que multiplie un certain taux qu'on va calculer. Attention, la durée, je prends la durée réelle, 70 jours sur 360, et bien sûr, tout ceci égale à l'intérêt perçu par le négociateur. Et comme tout à l'heure, je vais calculer le taux. Donc en multipliant par 360 et en divisant par 2569,1 fois 70. Et ça me donne tout simplement la chose suivante, 80,9 multiplié par 360 divisé par 2569,1 fois 70. Et ça me donne un taux de 16,19%, qui est bien sûr supérieur au précédent, 16,19%. Voilà, ça c'est le taux de revient pour le commerçant qui est supérieur au taux effectif parce qu'en fait, normalement, on aurait dû pratiquer l'escompte rationnel. Donc en fait, si on calcule l'intérêt ou le total des agios sur le montant, perçu par le commerçant, en lui appliquant ce taux pour trouver des agios égaux à 80,9, le taux de revient est de 16,1%. Donc voilà pour la première séquence. Et on va passer à une deuxième rubrique cette fois-ci. Je vais vous expliquer, et j'aurai fini avec les intérêts simples, je vais vous expliquer l'équivalence à intérêt simple. Bien, on va donc maintenant aborder l'équivalence à intérêt simple. Alors, contrairement à l'intérêt composé, lorsque deux capitaux sont équivalents à une date, ils le sont à n'importe quelle autre date. Lorsque nous avons un groupe de capitaux équivalent à un capital à une date, ce groupe de capitaux sera équivalent à ce capital à n'importe quelle autre date. Dans le cas de l'intérêt simple, il faut impérativement choisir la date d'équivalence. De façon générale, on retient comme date d'équivalence la date au moment duquel on a décidé de remplacer un effet par un autre effet ayant une autre échéance. Prenons un exemple. Admettons que j'ai un effet de commerce de valeur nominale, on va dire de valeur nominale 1200 €. Donc effet de commerce, valeur nominale 1200 €. Échéance, on va dire 40 jours. Donc la date d'échéance est de 40 jours. Donc de là c'est la date, là c'est notre date d'équivalence. C'est à partir de là qu'on va effectivement donc, faire notre opération. Donc date d'équivalence.
la durée entre là et là est de 40 jours. Admettons que l'on décide, que le contractant décide de reporter cette échéance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une échéance à 40 jours, elle décide, avec bien sûr l'organisme, prêteur, décide de reporter cette échéance, on va dire par exemple à une durée quelconque qui est par exemple de 100 jours. La question, quelle est la valeur nominale de l'effet de remplacement, sachant par exemple que le taux d'escompte, on va le prendre à 7%. Donc là, nous avons un problème d'équivalence à intérêt simple. Ce nominal équivaut à ce nominal si, à cette date-là, appelée date d'équivalence, ces deux valeurs nominales ont la même valeur actuelle. Calculons la valeur actuelle à 7% de l'effet de remplacement. Je vais donc faire V moins l'escompte, V fois le taux, 0,07, que multiplie la durée, échéance 100 jours, sur 360. Donc ça, c'est la valeur actuelle de la valeur nominale de remplacement, celle qui a remplacé le premier effet. Et donc, pour que cette valeur nominale équivale à cette valeur nominale, on a choisi comme date d'équivalence, donc il faut que cette valeur actuelle soit égale à la valeur actuelle de ce nominal ici, donc 1200 moins 1200, que multiplie 0,07, que multiplie 40, divisé par 360. Alors, je vais chercher ma calculatrice qui est de l'autre côté. Alors, ça me fait donc à gauche, donc là vous avez compris l'opération, je fais 1 moins ça, c'est-à-dire que je mets V en facteur, donc ici je mets V en facteur, ça me fait 1 moins tout ça, que multiplie 100 sur 360. Et ici je fais 1200, pareil, je mets 1200 en facteur, ça me fait 1 moins, c'est pour juste éviter de faire, voilà. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les simplifications, vous pouvez carrément calculer ça et faire la soustraction. Donc ici, ça me donne 1 moins. Alors, 1 moins 0,7 que multiplie 100. Encore une fois, j'espère ne pas faire d'erreur. Divisé par 360. Et donc tout ceci est égal, alors j'écris un maximum de chiffres. Donc là j'obtiens 0,98. 0,98, 0. Alors là j'écris pas mal de 5. Allez, je vais rajouter un 6 en arrondissant. Et là je fais 1200. Bien sûr ceci fois V, pas oublier le V. Donc fois V égale à 1200. Donc là, je fais l'opération directement. Donc je vais faire directement 1200 fois toute cette parenthèse, donc 1200, que multiplie, donc parenthèse, 1 moins 0,7, que multiplie 40, divisé par 360. Je ferme la parenthèse, et ça me fait 1190,67. Et la valeur nominale de l'effet de remplacement, c'est V égale 1190,67 divisé par 0,98,0556. Donc la valeur nominale de l'effet de remplacement est égale à donc 1190,67 divisé par 0,98. 0,35, il n'y aura pas de différence si j'avais arrondi, hein. Donc ça me fait une valeur nominale de 1214,28.
Concrètement, ça veut dire quoi? Que 1200 € échéance 40 jours équivaut à 1214,28 € échéance 100 jours. Voilà un premier exemple. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est remplacer plusieurs valeurs nominales par un seul montant. Autrement dit, on peut avoir 2 traites, 3 traites, et on veut substituer à 3 traites une seule traite. Donc par exemple, on peut avoir le schéma suivant. Admettons que un commerçant ou un débiteur soit débiteur de 3 traites aux échéances suivantes, avec un taux d'escompte, on va dire cette fois-ci de 8%. Alors je dis n'importe quoi, admettons que ici j'ai une première traite échéance 60 jours, valeur 800 €. Un peu plus tard ici, on va dire 100 jours, une valeur nominale de, je ne sais pas, 1000 €. D'accord? Et admettons qu'on veuille remplacer ces deux traites par un montant unique, par une seule valeur nominale, et que on veut fixer cette échéance à, bien entendu, on va la fixer à 150 jours. La question c'est, quelle est la valeur nominale donc qui va remplacer ces deux effets. Dans ce cas-là, pareil, quand je dis 60 jours, c'est par rapport à la date 0 qui est là, et ça c'est ma date d'équivalence. Je vais donc égaler les valeurs actuelles. Autrement dit, cette fois-ci, j'ai un groupe de capitaux qui va être remplacé par un seul capital. C'est le même principe que l'intérêt composé, à la différence c'est qu'on raisonne sur des périodes plus courtes. Donc là, on va dire valeur actuelle égale valeur actuelle. Donc ça plus ça actualisé est égal à ça actualisé. Alors on y va. Ça me fait donc V moins V que multiplie, on a dit un taux de 8%, donc 0,08, que multiplie 150 sur 360 est égal à, alors attention, à la somme des deux valeurs actuelles, c'est-à-dire à 800 moins 800 fois le taux fois la durée sur 360. Ça, c'est la valeur actuelle du premier effet, plus la valeur actuelle du second effet, 10 000, que multiplie 0,08. D'accord? Que multiplie, bien sûr, 100 jours sur 360. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire le calcul directement ici. Donc là, je fais 1 moins cette valeur-là, ce qui va me donner donc 1 moins 0,08 que multiplie 150 divisé par 360. Encore une fois, si je fais des erreurs, il ne faut pas m'en vouloir. Donc là, je vais arrondir. Hein. Ça fait 0,967 V. Hein, parce que c'est 66, 66. Okay, donc égal. Et je vais faire tout ce calcul. Alors 1800 plus 1000. Pardon. Là, j'ai fait une erreur. Donc là, vous avez compris 800. Voilà. Donc là, je corrige. Hein. C'est après 1000. Ok. Donc c'est bien sûr 1000. La valeur actuelle, c'est 1000 moins 1000 que multiplie 0,08 que multiplie 100 sur 360. Ok. Alors on y va. Donc 800 plus 1000, je vais plus vite. 800 plus 1000, ça fait 1800. Donc 1800 moins, je commence par l'escompte procuré par 800, donc 800 fois 0,08 fois 60 divisé par 360
encore moins 1000. 1000 fois 100 fois 0,08 fois 100 divisé par 360. Et tout ceci égale à 1767,11. Je déduis la valeur nominale de l'effet de remplacement, c'est 1167,11 divisé par 0,967. Ce qui me donne un montant de 0,11 divisé par 0,967. Ce qui me donne un montant de remplacement, un effet de remplacement égal à 1827,41 €. Donc, régler deux traites à échéance respective 60 et 100 d'un montant de 800 000 équivaut à payer en une seule fois à échéance 150 jours 1827,41. Alors bien sûr, très rapidement, ce que je viens de faire à intérêt simple, si la durée de remboursement dépasse l'année, on n'est plus à intérêt simple. Et bien entendu, le taux n'est plus des taux à 8%, mais on va dire, admettons qu'on est très rapidement, mais ça je l'ai fait plusieurs fois, admettons que je sois ici à la date 0, j'ai un effet de 800 dans 2 ans, j'ai un autre effet de 1000 € dans 3 ans, et que je veuille remplacer ces deux effets-là par un seul effet V dans 5 ans. Donc là, on ne raisonne plus à intérêt simple. On va raisonner à intérêt composé. Admettons que mon taux, on va faire 4%. Admettons que mon taux soit de 4%. Donc la valeur nominale, la valeur de l'effet de remplacement est tout simplement égale à... Donc ici, désolé pour le téléphone. Donc ici, contrairement à tout à l'heure, je peux choisir n'importe quelle date. Autrement dit, si j'ai une équivalence à cette date-là, j'aurai une équivalence à cette date-là, j'aurai une équivalence à cette date-là. Ce qui n'est pas le cas de l'intérêt simple. Donc dans le cas de l'intérêt composé, pour déterminer la valeur de l'effet de remplacement, il n'y a qu'à tout ramener à la date 5. Vous voyez? Donc j'écris V à la date 5, ça vaut V. Et je dis que valent les 800 à la date 5, c'est un placement de 3 ans à intérêt composé, ce qui va me faire 800 que multiplie 1,04 exposant 3, plus la valeur acquise par 1000 pendant 2 ans. Et je fais 1000 que multiplie 1,04 à la puissance 2. Voilà comment on calcule l'équivalence à intérêt composé. Mais j'aurais pu de la même façon faire V que multiplie 1,04 puissance moins 5 égale à 800 que multiplie 1,04 puissance moins 2 plus 1000 que multiplie 1,04 à la puissance moins 3. Mais vous voyez très bien que ce calcul-là est exactement équivalent à ce calcul. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à multiplier ici par 1,04 puissance 5. Vous multipliez ici par 1,04 puissance 5. Vous multipliez ici par 1,04 puissance 5. Et puissance moins 5, puissance 5, ça fait puissance 0, ça fait 1. Ça vous donne donc V. Après, ça vous fait 800. 1,04 puissance moins 2 fois 1,04 puissance 5, ça fait 1,04 puissance 5 moins 2, ça fait donc 1,04 puissance 3. Et ici, vous faites 1,04 puissance moins 3 fois 1,04 puissance 5, ça fait 1,04 puissance 5 moins 3, et ça fait donc 1000 que multiplie 1,04 à la puissance 2. Et vous retrouvez exactement la même chose. C'est pour ça qu'à intérêt composé, une équivalence à une date est la même équivalence à une autre date. Alors qu'à intérêt simple, la date d'équivalence, le choix de la date d'équivalence est déterminant. Donc en général,
on choisit comme date d'équivalence la date à laquelle on a décidé d'effectuer un changement. J'aborde un dernier point pour finir, c'est la notion d'échéance moyenne. Je vais aborder un cas très particulier. Alors je vais aborder le cas suivant. Donc on va se placer à un taux. Alors vous allez voir, on peut se placer à n'importe quel taux. Le taux n'intervient pas dans le calcul. Donc je répète, on va déterminer une échéance moyenne dans un cas précis. Admettons que j'ai 3 traites. J'ai 3 traites. Ici, date 0. Première traite, elle fait 1000 €. Son échéance, c'est 40 jours. J'ai une deuxième traite, échéance 60 jours. Et elle fait 900 €. Une troisième traite à 80 jours. Et elle fait 1200 €. Et on veut remplacer ça par une seule traite dont le montant est 1000 plus 900 plus 1200. C'est-à-dire, on veut remplacer ça par une seule traite dont le montant est, donc on a dit, allez, je vais faire ici, tant pis, je vais faire ici 800. Ça ne va pas tomber juste, mais ça fait rien. Ok. Donc j'ai 3 traites. On va décider de remplacer ces 3 traites par une traite unique qui va se situer quelque part, je ne sais pas où, qui va se situer quelque part, et on veut déterminer son échéance. Et cette traite unique, son montant c'est 1800 plus 1200, donc 3000 €. Et la question qui est posée, c'est quelle est cette date-là? Je suis à quelle distance de la date d'équivalence de la date 0? Autrement dit, on va déterminer cette échéance. Alors ici, je vais d'abord poser l'opération et vous allez voir que dans ce cas précis, le taux n'intervient pas. Autrement dit, l'équivalence, la date n que je vais trouver, sera indépendante du taux. Et on va trouver une formule très intéressante, ce que j'appellerai donc une échéance moyenne. Et vous allez retrouver la notion de moyenne avec la durée et la pondération liées au capital. Regardez. Ici, le montant, je vais donc actualiser. 3000 ramené à cette date à un taux T. C'est 3000 moins 3000 que multiplie le taux, que multiplie la durée, mais la durée je ne la connais pas, c'est n, divisé par 360. Ok. Et bien sûr, cette valeur actuelle est égale à la somme des deux valeurs. Oh, j'en ai 3, tant pis. À la somme des 3 valeurs actuelles, c'est-à-dire 1000 moins 1000 que multiplie le taux, que multiplie la durée, l'échéance 40 sur 360. D'accord. Plus la valeur actuelle du deuxième effet, 800. Que multiplie, moins 800, que multiplie le taux, que multiplie l'échéance, sur 360. Est-ce que j'ai de la place? Oui. Plus 1200. Alors, je vais voir si je peux écrire 1200 moins, est-ce qu'on voit? Oui. Moins 1200 fois le taux, fois la durée, sur 360. Ok. Oui, ça va. Donc là, vous comprenez très vite que 3000, 1000, plus 800, 1800, plus 1200, 3000. Donc les 3000 tombent. Ici, donc, vous avez quoi? Signe moins, signe moins, signe moins, signe moins. Ça devient plus. Et vous remarquez ici, vous avez quoi?
t sur 360, t sur 360, t sur 360. Je peux tout diviser par moins t sur 360. Il va me rester quoi? Il va me rester 3000n. Il va me rester 3000 fois n égale. Il va me rester 3000 fois n égale. Rappelez-vous, j'ai simplifié par moins t sur 360. Donc il va me rester 1000 fois 40. Ou plutôt je vais l'écrire dans l'autre sens, comme ça on verra bien la pondération. 40 fois 1000. Plus 60 fois 800. Plus 80 fois 1200. Et là, vous voyez très bien que l'échéance, c'est bien une échéance moyenne. N, vous voyez, elle ne dépend pas du taux. Et ça fait tout simplement 40 fois 1000 plus 60 fois 800 plus 80 fois 1200, le tout divisé par 3000. Oui. Donc en fait, quand vous avez ce cas de figure qui est un cas particulier, pour trouver l'échéance moyenne, vous pondérez les durées par le capital. Donc vous faites 40 fois 1000 plus 60 fois 800 plus 80 fois 1200, le tout divisé par la somme des capitaux, c'est-à-dire par 3000. Donc je prends ma calculatrice et je calcule et ça me fait, donc entre parenthèses, 40 fois 1000 plus 60 fois 800 plus 80 fois 1200 fois 1200. Fermez la parenthèse, le tout divisé par 3000. Ça me fait une échéance à peu près de 61,33 jours. Bon, j'arrondis, donc ça me fait à peu près ça. Donc j'arrondis à 61 jours. Ok? Alors regardez comme c'est simple, admettons, pour vous dire qu'il y a équivalence, donc il y a équivalence, le N, c'est bien 61 jours, ici. Vous allez voir que ça va fonctionner si je change ma date d'équivalence. Là, j'ai pris cette date d'équivalence. Admettons que je la retarde de 10 jours. C'est-à-dire qu'au lieu de la prendre à 0, regardez bien ce que je vais faire. Admettons que je choisisse comme date d'équivalence, regardez bien, admettons que je choisisse comme date d'équivalence la date 10. Donc, ici, si je prends la date 10, l'échéance ici, de là à ici, il ne reste plus que 30 jours. Donc là, j'écris tout en bas avec une couleur. Donc là, si je me place à 10. Si je me place à 10, donc là, je suis à 30 jours. Là, je suis à combien? À 50 jours. Et là, je suis à combien? À 70 jours. D'accord? Et donc là, si je pondère, je fais donc 1000. Donc je fais 30. Alors, n égale 30 fois 1000 plus 50 fois 800 plus 70 fois 1200, toujours le tout divisé par la somme des capitaux, 3000. Je prends ma calculatrice et je calcule, donc parenthèse, 30 fois 1000 plus 50 fois 800 plus 70 fois 1200, fermez la parenthèse, le tout divisé par 3000, et ça me fait une échéance n égale à 51,33. Vous voyez, je retrouve bien la même chose. 51,33. Si je rajoute 10, je retrouve le résultat précédent, c'est-à-dire 61,33. Donc vous voyez que la date d'équivalence influe
n'est pas importante dans ce cas-là. Donc le n que je trouve ici, ça fait 51, mais attention, 51 jours,33 à partir de la date de 10. D'accord? À partir de la date 10, ce qui rejoint ce qu'on avait trouvé précédemment. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas précis, le plus facile, le plus simple, c'est de choisir, par exemple, comme date d'équivalence, l'effet le plus lointain. D'accord? Choisir comme date d'équivalence l'effet le plus lointain ou le plus proche, comme vous voulez. D'accord? Ou je dirais même mieux, le meilleur choix, c'est de choisir comme date d'équivalence la date de l'effet la plus récente. Donc choisir cette date d'équivalence. D'accord? Choisir cette date d'équivalence, qui veut dire que cette fois-ci, je réduis cette distance à combien? À 20. Et je réduis cette distance à combien? À 40. D'accord? Je réduis donc les durées. Et donc ça me donne ici pareil, le n égale, le n qui va se trouver quelque part ici, ça me donne donc 20 fois 800 plus 40 fois 1200 et le tout divisé par 3000. Ce qui me donne après calcul, donc 20 fois 800 plus 40 fois 1200, le tout divisé par 3000, et ça me donne petit n égale 21,33. Vous voyez? Donc on va calculer 21,33 à partir de ça. Et donc ça, si je mets ici 21,33 à partir de 40 jours, on retombe bien sur 61,33 obtenu précédemment. Donc voilà, donc ceci va compléter la séquence sur l'escompte à intérêt simple, sur l'escompte tout court, sur l'équivalence à intérêt simple. Et voilà, ma foi, je vous dis encore une fois, bon week-end. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Tout ceci est fait pour vous, rien que pour vous. Je vous dis à très bientôt et tenez bon.